Bienvenue en Corse. Je vais vous présenter votre véhicule pour vos vacances, le Volkswagen California Coast. On commence par la partie arrière. À ce niveau, vous allez trouver 2 chaises de camping. Elles vont vous permettre de profiter du soleil avec la table que nous verrons à l'intérieur. Dans ce petit habitacle, nous allons trouver des rangements. Et sous le rangement du bas, une douchette. La douchette va vous permettre de vous rincer après une journée à la plage. Elle se branche de façon très simple dans son connecteur, une simple pression, et en activant la pompe avec le petit interrupteur. Le réservoir fait 30 litres, c'est pas énorme, mais ça vous permet de vous rincer à plusieurs et éventuellement de prendre une petite douche. Pour l'arrêt, on coupe la pompe et d'une pression, on libère. Sous le réceptacle de la douchette, vous trouvez le logement de la bouteille de gaz qui se dévisse. C'est une bouteille de gaz tout à fait classique, vous pouvez trouver dans n'importe quelle grande surface ou camping. Si jamais vous n'avez pas assez de gaz, que vous avez une coupure pendant le séjour, achetez une nouvelle bouteille, gardez la facture, vous me la donnez à l'issue quand vous revenez le véhicule. Le branchement est assez simple. Vous avez dans les outils fournis avec le véhicule une pince anglaise qui vous permet, si jamais c'est trop serré, de pouvoir manœuvrer la fixation. Nous conseillons de garder pendant tout le trajet, pendant que vous roulez, le gaz fermé. Vous avez les petits signes plus et moins sur la bouteille en cas de doute. Rouler avec le gaz fermé, c'est quand même plus sûr. Lorsque vous voudrez utiliser le gaz, il va falloir l'ouvrir, le manipuler. Vous avez au fond du réceptacle un petit robinet rouge qui est le robinet d'évacuation du réservoir d'eau propre. A priori, vous n'avez pas besoin de l'utiliser, il sert uniquement si vous avez envie de vidanger votre réservoir d'eau propre. Nous allons maintenant voir comment déplier le haut-vent et profiter ainsi d'un petit peu d'ombre. Sous la banquette principale, vous avez un coffre que vous ouvrez de cette façon. Dans le coffre, vous allez trouver la manivelle qui va vous permettre d'actionner le haut-vent. Pour actionner le haut-vent, l'ouvrir ou le fermer, il vaut mieux fermer toutes les portes. Porte passager, porte arrière. Manœuvrer le haut-vent est assez simple. Les pieds du haut-vent sont logés à l'intérieur. Il faut les déloger en utilisant le système de ressort. Un par un, bien sûr.
vous avez trouvé la position qui vous convient, il faut bloquer le vent en n'hésitant pas à forcer un petit peu sur cette partie plastique. Les sardines sont également fournies s'il y a du vent, si vous souhaitez protéger votre installation. Attention à ce que vous dépliez le haut vent, à ce qu'il soit suffisamment haut, parce qu'avec la porte, vous risquez d'abîmer la toile. À l'intérieur de la porte, vous allez trouver une table de camping que vous délogez par un mouvement simple. Pour replier les pieds, vous appuyez tout simplement sur la petite partie ici. Pour remettre la table très simplement, en évitant de donner des coups partout. Passons à l'habitacle. Beaucoup d'éléments très modulables. Vous avez, pour commencer, une petite table que vous actionnez en poussant un levier et que vous faites glisser. Un pied et une rallonge. Très facile à replier également. D'autres aménagements très pratiques. Un rangement pour mettre quelques vêtements, un petit peu de nourriture. Il y a une tringle, on peut mettre des cintres. Quelques rangements dans cette partie amovible. Des stores à manier avec précaution sur toutes les ouvertures pour passer en mode nuit. Ici vous trouvez le frigo, petit réfrigérateur. Je vous indiquerai un peu plus tard comment l'activer ou le désactiver. Ici nous avons un évier et sa bassine qui tire directement sur le réservoir de 30 litres. Sur la partie centrale, le gaz pour la cuisson. Évidemment, lorsqu'on utilise le gaz, on prend soin d'ouvrir la fenêtre. La fenêtre s'ouvre avec un petit pincement. C'est assez simple. Pour pouvoir utiliser le gaz, je vais premièrement ouvrir la bouteille de gaz à l'arrière comme nous l'avons vu tout à l'heure. Deuxièmement, à l'intérieur du meuble, faire en sorte que le robinet rouge situé sous la plaque soit dirigé dans le sens du véhicule. Lorsque le robinet est dans le sens du véhicule, le gaz est ouvert. Lorsqu'il est perpendiculaire au véhicule, le gaz est fermé. Il faut que les deux robinets, ici et sur la bouteille, soient ouverts pour que vous puissiez actionner le gaz. Tout au fond du meuble, vous voyez un petit robinet rouge qui est le robinet d'évacuation des eaux grises, l'eau qui sort de l'évier. Il y a un indicateur du réservoir sur l'ordinateur de bord et lorsque vous êtes dans un camping ou dans une zone dédiée au traitement des eaux usées, vous pouvez ouvrir le robinet et laisser l'eau s'écouler naturellement à l'arrière du véhicule. À l'arrière du meuble, vous avez plusieurs connectiques. Vous avez deux prises USB classiques pour charger des téléphones par exemple, et une prise secteur classique, mais qui ne fonctionne uniquement si le van est branché au secteur, dans un camping par exemple. À la base du siège conducteur, également une autre prise électrique.
Maintenant nous allons passer en mode nuit, en mode couchage dans la cabine. La première étape, c'est d'avancer au maximum la banquette. Pour ceci, asseyez-vous au milieu, activez la poignée de droite et calez le fauteuil. Vous êtes avancé au maximum. Ensuite, baissez grâce au petit bouton les deux appuie-têtes. Et enfin, trouvez la petite lanière entre les deux ceintures, tirez assez fort, basculez. Déployez ensuite le matelas. Voilà, prêt pour la nuit. À l'intérieur de ce rangement, vous trouvez dans ce sac deux alaises, une pour le matelas du haut et pour le matelas du bas. Il est impératif de protéger le matelas, vérifiant la propreté au retour. Une petite fonctionnalité bien pratique pour les longues soirées d'été. Vous pouvez incliner légèrement le matelas, tirez un coup et vous avez une position un peu plus confortable. Pour vous remettre à l'horizontale, tirez sur la languette et vous accompagnez tout simplement. Pour remettre la banquette en position, vous repliez le matelas. Et enfin, il est possible de faire pivoter les sièges avant pour les diriger vers l'habitacle. Pour le siège passager, c'est assez simple. Vous avancez au maximum le fauteuil. Si besoin, vous le relevez un petit peu pour monter les accoudoirs. Vous baissez l'appui-tête au maximum. Et ensuite, vous actionnez cette petite manette noire, vous la poussez tout simplement et le siège pivote. Et ensuite la rapprocher. Pour le remettre dans le sens conduite, c'est la même chose dans l'autre sens. Vous tirez le fauteuil au maximum vers le pare-brise. Vous actionnez la manette noire vers vous et vous poussez. Un conseil pour ne pas abîmer la porte, faites pivoter le siège toujours en ayant la porte ouverte. Également, le siège passager, le siège conducteur peut pivoter. La manœuvre est un petit peu plus difficile à cause du volant, mais on y arrive également très bien. Nous voilà maintenant à l'habitacle. Pour passer en mode nuit, vous allez pouvoir actionner deux volets à l'avant. Il faut les manier avec beaucoup de précaution, parce qu'ils sont, si vous les lâchez, ils risquent de s'abîmer à ce niveau. Manipulez le rétroviseur si besoin. Voilà. La même chose de l'autre côté évidemment. Pour le relever, de nouveau en faisant très attention qu'il ne vous échappe pas des doigts, vous le renroulez ainsi. Dans les portières, vous allez trouver deux couvre-fenêtres magnétiques qui vont vous permettre
L'ordinateur de bord est assez simple d'utilisation. La molette vous permet d'accéder aux menus. 3 menus principaux. Le mini réfrigérateur que vous pouvez activer ici ou désactiver. Vous pouvez même choisir son niveau de température et mettre une minuterie. Le chauffage stationnaire fonctionne de la même façon. Il est au niveau 0 actuellement. Vous pouvez simplement l'activer. Le petit voyant signale qu'il est activé. Vous pouvez régler un différent niveau de chauffage. Allez. Pour ouvrir le toit, 2 impératifs. Ouvrir une porte ou une fenêtre au moins et mettre le contact. Vous êtes en position ouvrir, vous appuyez sur le bouton et vous laissez appuyer en vérifiant évidemment qu'il n'y a rien au-dessus du toit pour gêner l'ouverture. Vas-y. Une fois que le toit est levé, vous pouvez bénéficier d'un plus grand espace dans l'habitacle en soulevant tout simplement le toit. En évitant de toucher avec les doigts pour pas faire de traces. Pour redescendre le toit, c'est très simple également. Et on l'accompagne. Sur le matelas, toujours mettre une alaise qui vous est fournie pour ne pas le salir. Le sommier est composé de ressorts, très confortable. Vous pouvez ouvrir les fenêtres équipées de moustiquaires et même ouvrir en grand. Pour avoir une vue imprenable. Vous avez de chaque côté une petite lumière et ici sur la gauche un adaptateur 12 volts pour brancher votre téléphone. Pour fermer le toit, plusieurs étapes. S'assurer qu'il n'y a rien ni personne dans le toit, bien évidemment. Mettre le contact. Ouvrir au moins une fenêtre ou une porte. Et ensuite, actionner l'option de fermeture du toit. Allez. Lorsque le toit est fermé, il ne reste plus qu'à sans me coincer les doigts. L'utilisation de l'écran multimédia est assez simple. Les fonctions de base sont la radio ou la connexion Bluetooth avec un téléphone. Sur le modèle édition, il y a en plus le GPS, la navigation par GPS. Mais vous pouvez aussi connecter votre téléphone grâce à un câble USB aux fonctions CarPlay d'Apple ou Android Car. Démonstration. Vous devez donc connecter votre téléphone, ici un iPhone, à la prise USB-C. Sur le nouveau format de prise USB, il vous faudra un adaptateur. Si vous n'en avez pas, nous pouvons vous en louer. Allez. Une fois votre téléphone branché, il vous propose de le connecter. Vous devez déverrouiller le téléphone pour pouvoir accéder aux fonctionnalités. Sur l'écran apparaît ensuite les applications de votre téléphone. Musique, téléphone, messages et Google Maps ou Apple Maps qui vous permet de définir le trajet que vous souhaitez comme un GPS. Vous pouvez éditer le trajet sur votre téléphone ou bien directement à l'écran. Prendre la direction est sur Stradavecchia puis tourner à gauche. Je vous conseille de vous déplacer dans le van pieds nus ou en chaussettes pour ne pas trop le salir. Nous vous demanderons de ramener le van dans un très bon état, le même dans lequel nous l'avons livré.